fois de plus à cette émission Lumière sur mon sentier, une émission durant laquelle nous sommes davantage affermis dans la parole de Dieu. Et avec nous, nous avons l'apôtre Philippe. Bonjour apôtre. Bonjour sœur Sofiane, Comment vous allez? ça va très bien et vous? Ça va très bien, merci. Alors, nous allons poursuivre avec notre thématique sur la femme. Depuis plusieurs mercredis maintenant, nous parlons de la femme, sur le plan de Dieu pour la femme, qu'est-ce qu'il a prévu pour la femme, et même également la place de Dieu, la place de la femme, autant pour moi, la place de la femme dans l'Église. Et sans plus tarder, aujourd'hui, nous allons toujours poursuivre avec ce thème sur la femme, et nous allons parler de la femme, le mariage et la sexualité. Et sans plus tarder, nous allons passer à notre première question. Apôtre, on peut se demander, est-ce que toutes les femmes doivent obligatoirement se marier? Parce que la Bible nous dit que la femme fut créée pour être une aide pour l'homme. Alors est-ce que cela veut dire que selon le plan de Dieu, toute femme doit obligatoirement se marier? Merci pour la question. Pas forcément. Ce ne sont pas toutes les femmes qui vont se marier. C'est pareil pour les hommes, ce n'est pas tous les hommes qui vont se marier. Quand la Bible parle de l'aide, Dieu dit à Adam, je lui ferai une aide semblable à lui. Une aide semblable à lui. Et Ève a d'abord été une aide avant d'être une femme. Dieu a dit, avant d'être épouse d'Adam, je voulais dire. Donc une femme qui soit une aide. Et lorsque Dieu est venu présenter Ève à Adam, c'est Adam qui s'écrit, voici cette fois-ci celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Et dans la suite, voilà, quand Ève va avoir son premier enfant, Adam va l'appeler, cette femme va avoir un enfant, Adam va l'appeler Ève. Voilà, celle qui donne la vie, porteuse de vie. Voilà un peu la signification. Donc, nous voyons que la femme est une aide. Nos sociétés seraient incomplètes sans la présence et l'apport des femmes. C'est par la femme que vient la vie. Ce n'est pas seulement une vie physique, les enfants, mais là où elle est aussi, elle apporte la vie. Dans Romains chapitre 16, 1 à 2, l'apôtre Paul parle d'une femme qui était diaconesse de l'église des Sancrés, Phébé, et l'apôtre Paul nous dit qu'elle elle est venue en aide à plusieurs personnes et à moi-même. Elle était une aide pour Paul, mais elle n'était pas la femme de l'apôtre Paul. Donc c'est très important. Il y a des femmes dans Luc 8, 1 à 3 qui assistaient Christ de leur bien. Mais elles n'étaient pas ces femmes. La femme a un appel, a une mission d'être une aide là où Dieu l'a placée. Pasteur, apôtre, alors que vous parlez du fait qu'elle doit être une aide là où Dieu a placé, on peut se demander maintenant comment faire cette différence-là. Bon, parce que je suppose que la différence, que cette notion d'aide, elle diffère quand même, elle se diffère d'un lieu à un autre. Donc, en quoi est-ce que l'aide de la femme en tant qu'épouse vis-à-vis de son mari est différente de l'aide de la femme vis-à-vis d'une autre personne dans la société? Oui, c'est différent. On voit déjà son aide vis-à-vis de son époux, son aide vis-à-vis de ses enfants, son aide vis-à-vis de ses frères et sœurs, son aide vis-à-vis de ses parents et son aide vis-à-vis de la société. Dans la société, si quelqu'un a déjà travaillé avec avec une femme ou avec le genre féminin, la personne en toute sincérité verra l'efficacité. Pas toutes, mais on voit l'efficacité, on voit l'implication que quelquefois les genres humains, le genre masculin n'a pas. Et ça se remarque. Ça se remarque. Et c'est différent. Il y a le dévouement, il y a l'abnégation, il y a
elle vient avec toutes les grâces que Dieu lui a données, toutes les grâces que Dieu lui a conférées pour mener à bien une mission, pour mener à bien une vision qu'elle saisit, qu'elle garde dans son cœur, qu'elle poursuit. D'accord, je pense que nous comprenons tous mieux en tout cas cette notion d'aide. Je rappelle également que vous pouvez toutefois aussi poser vos questions, que ce soit dans le chat ou même aussi envoyer vos questions au numéro qui s'affiche sur vos écrans. Alors nous allons passer à la seconde question, apôtre. Proverbe 18, le verset 22 nous dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Pourquoi la plupart des hommes mariés, dans ce cas, ne sont-ils pas heureux? Qu'est-ce qui fait qu'on voit souvent certains hommes qui ne sont pas forcément heureux dans leur mariage? Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Ça, c'est Proverbe 18, Le verset 22. le verset 22. Oui. Quand nous allons au Proverbe 19, je pense que c'est le verset 14, la Bible dit, on peut hériter de ses pères des maisons et des richesses. Mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. Il ne suffit pas, il ne suffit pas de trouver une femme pour avoir le bonheur. C'est une femme intelligente qui apporte le bonheur. C'est une femme sage qui bâtit sa maison. Parce que la Bible nous parle aussi de la femme querelleuse. Voilà, de la femme insensée. La femme sage bâtit sa maison. Et l'homme trouve le bonheur en cette femme-là. La femme insensée renverse sa maison de ses propres biens, de ses propres mains. Et donc, l'homme trouve finalement le malheur en épousant une femme insensée. Ce ne sont pas toutes les femmes qui apportent le bonheur. Voilà. Merci, en tout cas, merci apôtre pour cet éclaircissement. Nous avons également une autre question. Les disciples, après une intervention de Jésus, conclurent qu'il n'était pas avantageux pour un homme de se marier. L'apôtre Paul ajouta également qu'il est mieux de rester célibataire. Est-ce que c'était est-ce que c'était forcément à cause de la femme, cette conclusion? Non, ce n'était pas à cause de la femme, mais les apôtres, c'est dans Matthieu 19, ils voient la responsabilité qu'il y a derrière le mariage. Parce que Jésus leur dit de ne pas se séparer, sauf en cas d'adultère. Et il dit, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas bon de se marier. Il y a une responsabilité lorsqu'on s'engage dans le mariage. Et ce n'est pas tous les hommes qui sont prêts à assumer cette responsabilité-là. L'apôtre Paul le dit par rapport au mariage dans 1 Corinthiens 7, il dit que celui qui n'est pas marié et celles qui ne sont pas mariées s'occupent de plaire au Seigneur. Celui qui est marié s'occupe de plaire à son mari. À son mari. Il dit, je veux vous épargner du fait que vous soyez mariés à cause des tribulations. Il dit, si tu restes célibataire, tu ne pêches point. Si tu te maries, tu ne pêches pas non plus. Mais seulement ceux-là qui se marient auront des tribulations dans leur chair. Et c'est ça, en fait, les gens ne réalisent pas la responsabilité. Les apôtres qui ont marché avec Jésus-Christ, comme l'apôtre Paul, veulent montrer aux hommes toute la responsabilité d'être époux de quelqu'un, d'une femme. Parce que souvent, les gens entrent juste dans le mariage, dans une relation, sans peser le pour et le contre, sans réaliser la responsabilité qu'il y a derrière. Mais apôtre, quel est dans ce cas le danger que l'on court sans pour autant avoir cette conscience-là sur les responsabilités? Parce qu'on peut se demander aussi quelle est la responsabilité de la femme dans le mariage. Donc, moi, je peux me demander quel est le danger qu'un homme ou une femme peut courir quand elle ne prend pas en compte toutes ces responsabilités-là, quand elle ne prend pas conscience de ces responsabilités. Le danger, c'est d'abord le malheur. Voilà, c'est quand on ne saisit pas la responsabilité de quelque chose, on ne l'apprécie pas. On ne l'apprécie pas. Donc, c'est un péché quand on ne réalise pas notre responsabilité. Et nous manquons la cible
Nous passons à côté. Nous passons à côté, donc on frustre l'autre, on blesse l'autre. Voilà. Si un homme ne connaît pas sa responsabilité, il y a un désastre, il y a une confusion dans le couple. Si la femme ne connaît pas sa responsabilité, il y a du désordre, il y a la confusion, il y a le désastre, rien ne va. Donc il est bon que chaque personne, avant d'entrer dans le mariage, connaisse les responsabilités. Je crois même que par rapport aux responsabilités de l'homme, aux responsabilités de la femme, il faudrait que nous, l'Église, nous puissions les enseigner très tôt. Il ne faudrait pas attendre le mariage, hein, 1 an ou à 2 ans du mariage pour enseigner. Quand une personne devient mature, voilà, atteint la majorité, voulais-je dire, atteint la majorité, il faut que la personne réalise les responsabilités. La personne, Jésus a dit quoi? Si on veut être son disciple, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il puisse calculer le coût de la dépense. Voilà. C'est comme quelqu'un qui veut bâtir une tour, il doit d'abord s'asseoir et calculer la dépense. Est-ce qu'il va achever? Beaucoup de personnes entrent dans le mariage sans calculer le prix à payer. Calculer le prix à payer. Et donc là, la maison qui est le mariage qui doit être construite reste inachevée. Inachevée, il y a le divorce, il y a la répudiation, il y a le fait que, bon, les personnes deviennent expertes à faire semblant. Donc, les autres, lorsqu'ils vous voient, ils se disent vraiment, c'est un couple modèle, mais personne ne sait ce qui se passe à l'intérieur. Et nous devenons faux. C'est ça tout le danger que l'on peut courir lorsqu'on ignore les responsabilités, ou même lorsqu'on les connaît, mais on refuse de les assumer. Apôtre, est-ce que vous pouvez nous énumérer quand même une certaine liste, si elle existe en tout cas, par rapport aux responsabilités de la femme dans le mariage? Parce que souvent, on peut l'attribuer certaines tâches et on dit ça, c'est que pour la femme, c'est que la femme qui doit y être, c'est que la femme qui doit faire ceci ou cela. Est-ce qu'il y a une liste particulière, bien précise, concernant les responsabilités de la femme dans le mariage? Je vous donnerai quelques responsabilités de la femme dans le mariage. La Bible nous parle du fait que la femme aime son mari. En Tite 2, l'apôtre Paul, instruisant l'apôtre Tite, il lui dit, écoute, il faut que, dis aux femmes âgées, qu'elles puissent avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, qu'elles soient chastes, non médisantes, afin d'apprendre aux femmes plus jeunes à aimer leur mari. Aimer. L'apôtre Paul nous montre que aimer, ça s'apprend. Et donc, c'est une responsabilité aussi. Autant l'homme est appelé à aimer sa femme, comme Christ a aimé l'Église, un amour sacrificiel, il appelle aussi la femme à aimer. Et ça s'apprend. C'est une grande responsabilité. C'est un amour qui supporte tout, qui pardonne tout, qui croit tout et qui espère tout. La Bible nous parle aussi de la soumission, qui n'est pas un esclavage. Ce n'est pas le fait d'être écrasé. Non, la soumission, c'est-à-dire un désir de porter une charge ensemble. Il y a la notion aussi d'aide. Voilà. Le Seigneur, il donne à chacun une position et il dit, toi, tu seras soumis. Et cette soumission apportera l'harmonie dans le couple. C'est que la Bible nous parle dans Éphésiens 5, il parle de la soumission de la femme. La Bible nous parle dans Éphésiens 5 du respect, que la femme respecte son mari. Non. Donc là, il s'agit des responsabilités dans le couple, dans le mariage. Ça va même dans la famille, l'éducation des enfants. La Bible nous parle de la femme qui doit enseigner. Parce que la femme passe beaucoup plus de temps avec les enfants. La femme doit enseigner. L'homme doit instruire. Le père doit instruire, donner les grandes lignes. Et la femme vient et elle explique des grandes lignes qui ont été données. C'est ça l'enseignement. On le voit dans Proverbe 1, je pense, de verset 9, si ma mémoire est bonne. Voilà quelques responsabilités. Merci, apôtre. Mais apôtre, alors que vous parlez du fait que la responsabilité de la femme aussi relève de l'éducation des enfants, on peut retrouver souvent dans la société des hommes qui
qui laisse cette charge-là totalement à la femme. Alors que là, vous avez parlé, il y a d'un côté la part de l'homme qui doit être faite, il y a aussi la part de la femme qui doit être faite. Mais des fois, on voit l'homme qui rejette carrément toute cette responsabilité-là à la femme sur l'éducation de l'enfant. Est-ce que dans ce cas, c'est quelque chose de mauvais? Oui, c'est mauvais parce que l'enfant a besoin euh, de deux figures. Une figure paternelle, je dirais une figure maternelle aussi. Dans Proverbe 1,8 que j'ai cité tout à l'heure, le sage dit, écoute mon fils, l'instruction de ton père et l'enseignement de ta mère. Enseignement de ta mère. Parce que lorsqu'on laisse toute la responsabilité de l'éducation des enfants à la femme, lorsque nous viendrons ajouter quelque chose, on risque de ne pas être en phase. On éduque les enfants ensemble. On éduque les enfants ensemble. Un enfant qui ne sera pas un problème pour la société, un enfant qui ne sera pas un problème pour lui-même. Les gens qui sont d'abord un problème pour eux-mêmes. Un enfant qui n'est pas un problème, qui ne sera pas un problème pour lui-même, ni pour la société, ni pour ceux qui sont autour de lui, doit avoir ces deux figures ensemble. L'instruction du père, l'enseignement de la mère. Et c'est là où je pourrais me permettre de dire, c'est un enfant qui est complet. C'est très facile de laisser l'éducation des enfants à la femme. Il est vrai que la femme peut être plus là. Bon, ça dépend aussi. Ça dépend aussi des sociétés. Ça dépend de ce que l'un de deux fait dans tout ce qui est activité professionnelle. Mais ce qui est vrai, la Bible nous parle clairement que chacun a sa part. L'un, l'instruction, et l'autre, l'enseignement. Et donc, il faut les deux pour l'équilibre mental, émotionnel, intellectuel, spirituel des enfants. Bon, mais apôtre, mais là aussi, comment je peux me demander comment un homme maintenant pourrait-il réagir quand il voit que sa femme veut carrément prendre toute la place dans l'éducation de l'enfant? Quand il voit que la femme est en train de prendre toute la place, c'est elle qui veut à tout prix tout gérer. Comment l'homme peut-il réagir dans ce cas-là? Il faut d'abord se poser la question, qu'est-ce qui a fait que la femme puisse vouloir prendre toute la place? Peut-être la place de l'homme est restée vacante. Il fallait bien que cela soit comblé. Inconsciemment, en fait, elle a pris la place. Mais si la personne a pris consciemment la place, non, j'aimerais te dire, ma soeur, chacun a sa place. Donc, je t'appelle, je vous appelle à revenir à votre place pour qu'il y ait harmonie. Et il faudrait en parler, déjà en tant que couple et adulte, parler, voilà, là où on nous trépasse les limites. L'homme ne doit pas prendre la place de la femme ne doit pas prendre la place de l'homme. Chacun a sa place, ça crée de l'harmonie et on avance ensemble en tant que couple, en tant que famille. Toujours en parlant de responsabilité de la femme, la question que l'on peut se poser maintenant, c'est de savoir est-ce que la cuisine ou les tâches ménagères doivent forcément relever de la responsabilité de la femme, de la femme dans le mariage, bibliquement parlant? Est-ce que c'est que la femme qui doit faire ça? C'est une des responsabilités de la femme. Ce n'est pas sa seule responsabilité. Et dans Tite, chapitre 2, versets 4 à 5, on nous parle de la femme qui doit s'occuper des soins domestiques. Mais cela ne signifie pas que l'homme ne doit pas l'aider. L'homme ne doit pas l'aider. Non, ce n'est pas ça. Cela ne signifie pas que l'homme ne doit pas l'aider. L'homme doit aussi participer. Parce que nous avons nos enfants, des garçons à la maison, lorsqu'ils verront le père aussi aider sa femme, le père aider sa mère, ces enfants, ces garçons seront aussi prompts à aider les autres, déjà même en classe, à l'école,
et même à l'église lorsqu'il se retrouve au culte des enfants. Parce que l'enfant a observé. Les enfants observent. Souvent, quand je fais certaines tâches ménagères, mes enfants me posent la question, papa, qu'est-ce que tu fais? Je réponds. Et donc, facilement, eux aussi, lorsqu'on leur demande de faire, ils vont le faire. Voilà. De la même façon, la discipline des enfants, la correction, l'éducation des enfants, c'est d'un commun accord qu'on le fait, tout en sachant que l'homme est le chef de famille, le chef de la famille, l'homme est le chef, mais l'homme ne le fait pas seul. Et pareil aussi, il y a des soins domestiques qui sont là. Et puis, les sociétés diffèrent. Les sociétés diffèrent. Il y a les sociétés qui diffèrent, dans le sens que là où tu peux te retrouver, tu n'as pas cette possibilité de faire en sorte que certaines tâches n'incombent pas forcément à ton épouse parce qu'il y a des travailleurs qui peuvent le faire. Mais dans d'autres endroits où c'est difficile parce que financièrement parlant, vous ne pouvez pas avoir quelqu'un comme serviteur ou comme servante, alors la personne a besoin d'aide. La personne n'a pas seulement besoin d'aide parce qu'il y a un manque en termes de services, c'est-à-dire des serviteurs ou des servantes à la maison. Non. Mais il y a une aide qui doit être, un accompagnement qui doit être aussi à ce niveau-là. Et combien plus lorsque le besoin s'y impose. Le besoin s'y impose, il faudrait que nous, les hommes, nous soyons des serviteurs. Christ est venu servir. Nous oublions souvent, Christ, il est venu pour servir et non pour être servi. Tu es là, tu arrives du travail, on te sert, il n'y a pas de domestique, vous avez 8 enfants, tu prends les assiettes après avoir mangé, tu ne débarrasses même pas, tu laisses là, et puis les fourmis, les mouches viennent, et puis tu dis, je suis l'homme. Non, c'est pas ça être homme. Il faut être serviteur. Et ça commence maintenant. Amen. Je rappelle également que vous pouvez poser vos questions dans le chat, que ce soit dans le chat ou même aussi les envoyer au numéro qui s'affiche sur vos écrans et l'apôtre reprendra le temps lors d'une de nos émissions d'y répondre. Nous allons passer à la question suivante, apôtre. On peut se dire, vu que l'homme et la femme sont égaux en ce qui concerne le salut, ne serait-il pas normal que l'homme reste à la maison pour s'occuper, pour s'en occuper, tandis que la femme a au travail? Est-ce que ça serait quelque chose de normal? C'est pas normal. Je crois d'abord que lorsque Dieu il a créé Adam, dans la création, il est aussi plutôt important. Adam devait cultiver, devait garder. Voilà. C'est Adam qui devait nourrir sa femme de la parole. Voilà. Dieu avait donné les instructions à Adam de ne pas manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ève n'était pas là. Et lorsque nous voyons tout ce qui s'est passé dans la suite, voilà, l'homme n'a pas su assumer ses responsabilités, la chute est arrivée et c'est à cause de l'homme qu'on a été entraîné dans ça. Et bien que ce soit la femme qui a été séduite, la Bible est claire pour nous parler du péché d'Adam. Ça m'étonne toujours. Je me dis, on aurait pu parler du péché d'Ève. Le péché d'Adam. Et Dieu, lorsqu'il est venu, dans Genèse 3, il a cherché Adam. Il a dit, Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Il n'a pas dit, Ève, où es-tu? Et donc, moi, je crois que l'homme a cette responsabilité-là de prendre soin, de nourrir. Voilà. Et on peut être là, on est deux dans le couple, et on réalise qu'il y a une situation qui s'impose. L'un de nous doit abandonner quand même ses ambitions, son travail pour un moment, afin que nous ne soyons pas tous les deux absents. On peut convenir de cela. Naturellement, on peut dire c'est la femme.
La femme peut faire ça parce qu'elle s'est dit, je ne peux pas juste penser à ma carrière professionnelle alors que j'ai des enfants qui doivent être éduqués, des enfants qui ont besoin de ma présence aussi. L'homme peut faire le choix là. Plutôt la femme peut faire ce choix-là. Mais il arrive aussi que le travail de deux ne permette pas que ce soit l'homme qui puisse travailler dans un certain sens. C'est-à-dire, puisse travailler comme on connaît le fait de travailler, aller, voilà, sortir le matin et autres, mais que ce soit la femme. Donc, il y a des cas comme ça aussi, il y a des cas comme ça. Mais en étant avec les enfants, souvent on ne réalise pas, en étant avec les enfants, l'on travaille. C'est un vrai travail. Il faut d'abord que nous redéfinissions c'est que c'est le travail. C'est que c'est le travail. Souvent, il y a des hommes, lorsqu'ils sont avec leurs enfants, et même les femmes, ils trouvent que les enfants sont encombrants. Donc si vous pensez, vous êtes célibataire, vous pensez que les enfants sont encombrants, je vous prie de ne pas en faire. De ne pas en faire. On ne peut pas continuer à vouloir vivre notre vie après avoir eu un ou deux enfants. Un enfant vous change la vie à jamais. Et souvent, nous ne réalisons pas cela. Nous ne réalisons pas cela. Cela nous demande un réajustement, plus de discipline. Et l'enfant n'est pas non plus un frein pour que tu accomplisses ce que Dieu a prévu que tu fasses ici sur la terre. Non, l'enfant n'est pas un obstacle. Dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, il y a des gens qui ont eu des enfants qui ont accompli de grandes choses pour le Seigneur. Voilà, donc, par rapport à cette question, il peut arriver que l'homme soit amené, selon ce que les deux ont convenu, de rester, de s'occuper, parce que peut-être aujourd'hui, il y a le travail, on peut faire le travail à distance, et la femme, le fait qu'elle sorte ne signifie pas que c'est elle qui apporte l'argent et puis l'homme ne fait rien. Non, ce n'est pas ça. Mais apôtre, on peut voir aussi qu'il y a ces personnes-là qui vont dire que quand c'est la femme qui sort, qui va dans ce cas pour le travail, on dit que l'homme se laisse dominer par sa femme. Est-ce que c'est censé de le dire? Je pense que c'est au cas par cas. C'est au cas par cas. Il y a des hommes qui sont paresseux. Il y a des hommes qui sont paresseux, qui veulent que la femme fasse tout. Vous savez, souvent dans les défis de la vie, la femme prend toujours le défense, souvent plus que l'homme. Oui, oui. La femme peut se dire, là, ça ne va pas, on n'a pas de moyens. Donc moi, je dois commencer, malgré mes diplômes et autres, moi, ça ne m'empêche pas d'aller vendre au marché. Non, je ne regarde pas à mes diplômes, je regarde à l'avenir de mes enfants. Mais l'homme, lui, va se dire, bon, moi, je ne trouve pas de travail, donc je ne vois pas pourquoi je vais chercher un travail minable. C'est bon, je reste là. Et puis, quitte à vivre des allocations de chômage, il n'y a pas de problème. Voilà, il y a des gens qui sont paresseux, mais il y a ceux-là qui ne sont pas du tout paresseux, mais la situation en fait en sorte que la personne n'a pas trouvé de travail. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être dominé. Et là, ça revient à la femme d'être soumise, malgré le fait que c'est elle qui a le plus grand apport sur le plan financier. On peut prendre un exemple. L'homme et la femme travaillent, mais la femme gagne 4 fois plus que l'homme. Ce n'est pas ton salaire qui définit qui tu es. Oui. La sœur Sofiane, un jour, probablement gagnera 6 fois plus que son mari. Est-ce que cela signifie désormais la soumission perd de son sens? La soumission est relative, hein? Voilà, c'est lui qui doit se soumettre. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Et donc, laisser l'autre à sa place de chef et accepter de servir humblement. Voilà. Et donc, et la personne qui gagne moins, là je parle de salaire, la personne qui gagne moins ne doit pas se sentir frustrée. Oui, la personne peut chercher à faire des efforts, à gagner
à avoir un apport considérable. Mais on n'est pas dans une compétition. Nous sommes une équipe. Dans le couple, nous sommes une équipe. Dès que vous commencez à vous voir comme étant des compétiteurs, c'est fini. Il y a un problème dans le couple. Mais quand on se rend compte que chacun apporte sa pierre pour la construction de cet édifice appelé famille, alors il y aura l'harmonie, les choses iront de l'avant. Mais apôtre, lorsque la place de chef en question de l'homme n'est pas comblée, il faut que quelqu'un puisse la combler. Non? Lorsque l'homme n'est pas à sa place comme il se doit, il faut bien que cette place soit comblée. Je me dis, lorsque cette place qui est confiée au chef n'est pas assumée, voilà, ça peut se faire naturellement. La personne n'a pas prémédité cela. Mais d'autres personnes préméditent, puisque c'est vraiment vide, la place est vacante, alors moi, je prends cette place-là. Voilà pourquoi il y a de ces choses qui se règlent lorsque nous sommes, lorsque nous fréquentons, lorsque nous sommes amis, et ensuite dans les fiançailles, lorsque l'Église nous accompagne, où on soulève beaucoup de questions. Aujourd'hui, par exemple, lorsque nous sommes en train de nous entretenir, vous et moi, nous sommes en train de... Dans ma réponse, même, je n'avais pas pensé au chômage, ou je n'avais pas pensé à un plus gros salaire. Donc, c'est des choses qui peuvent arriver. Mais cela ne définit pas le fait que nous soyons le chef. Nous sommes les chefs. Hier à la télé, je suivais le plus gros transfert ou bien le joueur le plus payé au monde. Mais ce joueur est plus payé que son président. Mais il ne va pas se déclarer, moi je deviens le président de ma nation. Il a le plus gros salaire, mais celui qui montre la direction, c'est le président, qui gagne peut-être même 10 fois moins que lui. Mais bon, apôtre, on se dit que la période des fiançailles ou encore des fréquentations, c'est le reflet même de ce qui va se passer dans le mariage. Lorsqu'on voit déjà que dans la période de fréquentation, l'homme n'est pas ce qu'il doit être, dans ce cas, est-ce que couper carrément serait l'idéal ou foncer tout en sachant que l'homme ne remplit pas ses tâches comme il se doit serait aussi l'idéal, et puis on se dit la femme se dit je vais combler cela. Moi, je crois d'abord que cette période est voulue par Dieu afin que l'on puisse se réajuster s'il y a un problème. Voilà, les gens qui nous accompagnent nous donnent des conseils et chacun doit chercher à devenir meilleur. Parce qu'il y a des hommes, là je le vois souvent avec les hommes, les femmes aussi, donc les hommes ne m'en voulaient pas. Il y a des hommes qui font semblant au départ, qui acceptent certaines remarques. Voilà, en tant qu'amis, on se fréquente parce que la personne n'a pas encore obtenu ce qu'elle voulait. Dès qu'on passe dans une phase plus sérieuse, tout entre guillemets, les vieux démons, voilà, les négligences d'avant reviennent au galop. Ça, ce n'est pas une bonne chose. Donc, il faut que chacun, lorsqu'il y a des remarques qui sont formulées, que chacun se dise, ce n'est pas personnel. L'autre veut mon bien, l'autre veut que j'aille de l'avant, alors je dois me surpasser, alors je dois aller plus loin, je dois être ce chef-là, voilà, le chef sur le plan spirituel. Souvent, nous, on ignore cela, on laisse cela de côté. L'homme est le chef spirituel. Voilà. Même ce texte qui a souvent été mal interprété, mais qui est dans un cadre bien précis d'un Corinthiens 14, quand on demande à la femme de se taire, on nous dit, si elles veulent s'instruire, qu'elles s'instruisent auprès de leur mari, à la maison. Mais admettons qu'on nous demande de se taire, lorsqu'elle arrive pour demander une instruction spirituelle à son mari ignore. Ça, c'est un problème. L'autorité spirituelle a souvent été ignorée.
Mais c'est dans notre domaine où on commence à dire « je suis le chef, je suis le chef, je suis le chef ». On n'a même pas besoin de le crier. Quand on est le chef, on le sait. Voilà. Quand quelqu'un a été, il a été élu président pour 5 ans, il sait qu'il est le président, il assume ses responsabilités, il ne doit pas à tout moment le rappeler. Son travail, ses prises de décision montreront que c'est réellement le président. Donc, est-ce qu'il faut arrêter lorsqu'il n'y a pas de changement? Il y a de ces personnes-là, on voit la volonté qui est là. Mais on n'a pas. Il y a le désir d'échanger qui est là, mais il y a comme un frein. Il faut prier, il faut qu'il y ait un accompagnement, mais et on doit aussi savoir ce que Dieu nous a dit. La Bible nous dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Donc, quand nous avons la conviction de ce que Dieu nous a dit, l'autre forcément va changer pour la gloire de Dieu. Souvent, on veut que l'autre change pour nous. Il y a des femmes comme ça même qui disent non, je n'aime pas ta façon de marcher. Regarde comment tu marches. Marche comme l'autre homme. Non. Ça, c'est même une chose à ne pas faire, ma soeur, à ne pas faire. J'ai dit à toutes les soeurs qui ne sont pas encore mariées, même à celles qui sont mariées, de comparer votre fiancé ou votre futur époux, même votre époux à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas quelque chose à faire. Chacun de nous est différent. Voilà, si tu veux donner un conseil, donne le conseil normalement. Voilà, conformément à la parole de Dieu et pas commencer à chercher à citer X, Y, Z, ainsi de suite. Mais, bon, apôtre, maintenant, qu'en est-il quand l'homme se sent carrément inférieur vis-à-vis de la femme? Parce que quand il voit que sa femme gagne plus, il peut très facilement se sentir inférieur par rapport à sa femme. Non, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas le salaire qui détermine si l'on est supérieur ou inférieur. Donc si comme il se sent inférieur par rapport au salaire, il faut rassurer, il faut que cette femme-là rassure l'homme. Ça n'a rien à voir avec l'infériorité. Ça n'a rien à voir avec l'infériorité. Vous pouvez même avoir le même diplôme, voilà, vous commencez la même carrière et vous allez être dans la même boîte et on ne sait pas comment il s'est fait, voilà, l'autre a été plus performante, il s'agit de la femme, elle va gravir les échelons et puis elle est sollicitée aussi ailleurs. Voilà, il ne faudrait pas que ça crée de la jalousie, mais que nous soyons fiers. Nous soyons fiers. Et l'autre qui a été élevé, je parle de la femme, elle doit garder cette attitude de soumission. Dans tous les cas, nous sommes un couple, nous ne sommes pas en entreprise. Même si on est dans une même entreprise, ce qui doit s'arrêter en entreprise s'arrête en entreprise. Lorsque nous sommes à la maison ou lorsque nous parlons famille, nous sommes une équipe. Et j'insiste, nous ne sommes pas en compétition. On ne doit pas se juger ni supérieur ni inférieur. La Bible nous dit que nous sommes égaux. Voilà, je lui ferai une aide semblable à lui. Ou son vis-à-vis. Vis-à-vis, ce n'est pas inférieur, c'est vis-à-vis. Nous allons prendre une dernière question. On peut voir lors d'une discussion entre Jésus et les pharisiens, l'on apprend que Moïse avait permis aux hommes de son peuple de chasser leurs femmes en donnant une lettre de divorce. C'était pour quelle raison exactement? Bon, ce passage se trouve dans Matthieu 19 et lors de cette discussion, comme tu l'as dit, les disciples disent que Moïse avait demandé à ce qu'on puisse donner une lettre de divorce, de divorce. Et quand il parle de la sorte, Jésus dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur. On peut lire cela. On peut chercher dans Matthieu chapitre 19. Matthieu chapitre 19. Matthieu chapitre 19, le verset 7. Voilà. Pourquoi donc, lui dire-t-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit, c'est à cause
de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Il dit au commencement, il n'en était pas ainsi. En fait, Moïse voulait réglementer la pratique du divorce. Pour un rien, on voulait divorcer, on répudiait sa femme. Tu es mal habillé, je te répudie. Voilà, si tu fais une faute 5 fois, je te répudie. Moïse dit non, on est dans quelle société? On doit réglementer cela. Et on le trouve dans dans Deutéronome plutôt, Deutéronome 24. Deutéronome 24, où pour la première fois, on nous parle de cette lettre de divorce-là. Et plus tard même, Dieu lui-même va utiliser cela dans Isaïe 50 concernant son peuple, où il dit que, où est la lettre de divorce, que j'ai écrite à votre mère, oui. Voilà, là c'est Isaïe 50, verset 1. Deutéronome 24, 1 à 4. Lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme qui viendrait à ne pas trouver grâce à ses yeux, parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux, il écrira pour elle une lettre de divorce. Vous allez vous séparer, mais séparez-vous bien. Et après la lui avoir remis en main, il la renverra de sa maison. Et Jésus dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur. Elle sortira de chez lui, s'en ira et pourra devenir la femme d'un autre homme. Si ce dernier homme la prend en aversion, écrit pour elle une lettre de divorce, oh la pauvre femme, et après la lui avoir remise en main, la renvoie de sa maison, ou bien si ce dernier homme qui l'a prise pour femme vient à mourir, alors le premier mari qui l'avait renvoyée ne pourra pas la reprendre pour femme après qu'elle a été souillée, car c'est une abomination devant l'Éternel, et tu ne chargeras point de péché le pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour héritage. Merci apôtre. Nous sommes au terme de notre émission, nous sommes à la fin de cette émission pour aujourd'hui. Donc je rappelle également que vous pouvez toutefois poser vos questions, que ce soit dans le chat ou même les envoyer au numéro qui s'affiche sur vos écrans et l'apôtre y répondra lors de l'une de nos émissions durant les mercredis à venir. Merci beaucoup, apôtre, pour votre présence. Merci, sœur Sofiane. En tout cas, merci d'avoir pris le temps de répondre à toutes nos questions. Merci également à vous d'avoir été là, d'être connectés en ce mercredi. Nous vous souhaitons une excellente suite de journée et nous vous donnons rendez-vous mercredi prochain, toujours pour poursuivre avec ce thème sur la femme. Que le Seigneur vous bénisse et excellente journée à vous.